sorti du tombeau. Jésus, tu es venu pour me donner la vie par ta force et ta résurrection. Car l'eau qui a coulé de ta précieuse croix m'a changé, transformé pour la vie. Jésus-Christ est vraiment le... Shalom, 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 peuple de Dieu, que la grâce de Yahvé soit avec vous. Nous bénissons le Seigneur encore pour ce jour spécial et de grâce et d'abondance que le Seigneur nous a donné. Il a plu à Dieu de nous permettre d'être en vie encore en ce jour, un jour de plus, une année de plus, et je dirais une heure de plus. Ça mérite reconnaissance à l'Éternel, ça mérite action de grâce à l'Éternel. Que le nom du Seigneur soit béni et que toute la gloire lui revienne. Alors frères et sœurs, cet après-midi nous allons écouter la parole du Seigneur, la parole de l'Éternel notre Dieu, et Dieu va encore nous faire du bien. Nous voulons adresser un saint shalom à tous nos auditeurs du Cameroun, de Bolova, un saint shalom à tous nos frères et sœurs de Dombam, un saint shalom à tous nos frères et sœurs de la Guinée équatoriale, un saint shalom à tous nos frères et sœurs d'Oyem, un saint shalom également à tous nos frères et sœurs de Mivol, un saint shalom à tous nos frères et sœurs de Meyokier. Shalom également à tous nos auditeurs de Bitam. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous comble de sa grâce, de ses bénédictions. Nous sommes à notre émission principale, l'Éternel maintenant ça suffit. Frères et sœurs, cette émission est réalisée par Papa Olomo Mangomo Dominique et présentée par votre serviteur, le prophète Roi Jean. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa parole. Nous présentons nos civilités à tous nos officiels à l'écoute. Que Dieu bénisse, n'est-ce pas, ses vaillants serviteurs, parce qu'il dit que toute autorité vient de lui. Alors nous adressons un saint shalom à toutes nos autorités à l'écoute. Que Dieu nous bénisse. Marie a choisi la bonne part parce qu'il a plu à Dieu de faire grâce à Marie pour qu'elle reconnaisse en Yeshua le Messie. Si vous ne reconnaissez pas l'identité d'une personne, si vous ne reconnaissez pas la valeur d'une personne, vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, vous lui accorder du crédit, lui accorder de l'importance. Frères et sœurs, Marie a reconnu, n'est-ce pas, la valeur de Yeshua à Mashiach. Elle s'asseyait à ses pieds pour apprendre de lui, pour écouter, n'est-ce pas, les merveilles qui sortaient de lui. Alors, nous allons écouter cette parole. On a pour terme les 4 dimensions spirituelles. Les 4 dimensions spirituelles. Alors, nous allons voir la première dimension, et ensuite la deuxième dimension, la troisième dimension, et ensuite la 4e dimension. Les 4 dimensions spirituelles. Alors, notre tête de base est tirée du livre d'Hébreux. Hébreux, chapitre 11, verset 3. Hébreux, chapitre 11, verset 3. Les 4 dimensions spirituelles. Je lis, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc, le thème c'est les 4 dimensions spirituelles. Seigneur, merci pour ta parole. Conduis-nous, éclaire-nous, instruis-nous. Viens et prends le contrôle, oh Seigneur éternel Dieu, de la radio Nord-Sud. Seigneur éternel, que l'onction soit véhiculée dans les ondes qui sont maintenant propagées. Oui Seigneur, dans toutes les maisons, dans tous les coins et recoins, ô Seigneur du département de Ntem. Nous prions que Père éternel de Tout-Puissant puisse encore ce soir parler à ton peuple. Fais du bien à ton peuple par ta parole.
Béni sois-tu, Père, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Nous avons ainsi prié. Amen. Une personne ayant des pensées positives verra ses résultats positifs. Voilà, frères et sœurs. Alors, chaque personne qui veut voir sa vie évoluer, qui veut voir, n'est-ce pas, des choses extraordinaires se produire dans sa vie, cette personne doit avoir des pensées justes. Voilà, et déclarer des paroles qu'il faut, telles que je suis en bonne santé, je suis capable, je suis heureux, je suis béni. Déclarer de telles paroles, ça vous fortifie, ça vous grandit, ça vous permet de jouir de la santé divine, de jouir de la vie divine. Parce que dans la vie divine, il faut confesser des paroles qui vont vous fortifier, des paroles qui vont vous affermir. Comme on a vu David et Goliath. Goliath qui a dit à David, je vais te tuer, je vais donner ta chair à manger aux oiseaux du ciel. David a dit la même chose. Mais seulement David allait plus loin. Il a dit, moi je viens contre toi. Toi tu viens contre moi avec le bâton, la lance et le javelot. Moi je viens contre toi au nom de l'Éternel Dieu, le Dieu des armées d'Israël que tu as insulté. C'est moi au contraire qui va te tuer, couper ta chair en morceaux et la donner aux oiseaux du ciel. Et je vais couper ta tête au-dessus de ton cou. Donc, David connaissait la valeur, l'importance de la confession de la parole. Il a déclaré la parole. Il a proclamé la parole, frère bien-aimé. Dans la première dimension, n'est-ce pas, il faut avoir une pensée qui glorifie Dieu. La pensée qui glorifie Dieu, frère bien-aimé. Donc, la pensée joue un rôle très important, n'est-ce pas, dans la confession, dans la proclamation de la parole. C'est le premier élément, n'est-ce pas, des 4 dimensions spirituelles. C'est le premier élément. Le premier élément. Donc, avoir une pensée qui confesse le nom de Dieu, une pensée qui glorifie le Seigneur, une pensée qui exalte Dieu. Frère bien-aimé, c'est important. Donc, il faut aussi, n'est-ce pas, développer, n'est-ce pas, la nature divine qui a pour essence l'amour. La nature divine qui a pour support l'amour. Frères et sœurs, donc il faut aimer. Et aimer, c'est guérir. C'est se guérir soi-même. Aimer, c'est se guérir soi-même. Quand vous aimez les gens, vous vous faites du bien vous-même. Voilà. Mais quand vous avez de la haine dans votre cœur, vous vous faites du mal. Vous serez comprimé, vous serez angoissé, vous allez vous sentir mal. Il faut libérer l'énergie négative qui est la haine. Sortez-la de vous et aimez réellement. Et vous allez voir que les choses vont aller de mieux en mieux. Le Seigneur a dit en Matthieu chapitre 5 verset 44, qu'on va lire, Matthieu chapitre 5 verset 44, frère, c'est pour te faire du bien toi-même personnellement. Fais-toi du bien, libère les énergies négatives. Nous sommes en fin d'année, il ne faut pas t'attirer les malheurs inutilement, il ne faut pas t'attirer des choses bizarres qui vont te faire du mal. Donc Matthieu chapitre 5 verset 44, il est dit ceci, nous lisons. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Donc aimer, c'est se guérir. Donc quand vous aimez, vous faites du bien. Donc le Seigneur le savait, il dit aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous haïssent. Faites du bien aux gens qui vous font du mal. Donc, en recommandant ces choses, en donnant ces recommandations, le Seigneur était en train de inaugurer la voie de la guérison divine, la voie du bonheur éternel. Il faut se faire du bien. Il faut se faire du bien en aimant les autres. En aimant les autres, c'est un cadeau que tu t'offres à toi-même. Un bon cadeau. Un cadeau qui va te faire vivre longtemps. Un cadeau qui va t'épanouir. Le diable, sachant cela, il va passer par tous les moyens toujours pour te présenter des gens que tu vas détester, des gens que tu vas haïr. Frère, ce cliché-là, il faut l'effacer de ta tête. Il faut l'enlever de ta tête et tu verras que les choses ne seront plus jamais pareilles. Frère bien-aimé, grâce à l'amour, le pardon et la prière, oui, frères et sœurs, nos ennemis, nous allons, voilà, grâce à la prière, le pardon, nous allons, n'est-ce pas, faire du bien à nos ennemis et nous allons aussi nous faire du bien nous-mêmes. C'est important, nous allons nous faire du bien nous-mêmes.
Voilà. Donc, pardonner aux autres, aimer les autres, nous fait plus de bien à nous-mêmes qu'à eux. Ça nous fait plus de bien à nous-mêmes qu'à eux. Voilà. Ce n'est pas à eux que ça fait du bien. Quand tu aimes ton ennemi, ce n'est pas lui que ça fait du bien. C'est pas lui que ça fait du bien. Au contraire, il va se poser des questions. Mais ce gars-là, quelle est réellement sa position? Cette femme, quelle est réellement sa position? Quelle est sa position? Pendant que je lui fais ceci, je lui fais cela, mais elle est bonne envers moi, elle est douce envers moi. Lui, il est gentil avec moi, il est doux avec moi. Mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Est-ce que vraiment il n'a pas d'autres intentions derrière la tête? Non, vous n'avez pas d'autres intentions, mais dans son entendement, il va penser que c'est parce que vous avez des mauvaises intentions. Mais non, vous n'avez pas de mauvaises intentions, parce que vous appliquez seulement que la parole de Dieu. Vous appliquez l'amour de Dieu, vous appliquez la valeur divine en vous. Voilà. Et quand vous appliquez la valeur divine en vous, vos ennemis seront toujours troublés. Ils vont se poser des questions. Mais celui-là, il marche sur quel pied? Quelle est réellement sa vraie position? Quelle est sa vraie position vis-à-vis de moi? Quelle est sa vraie position? Mais frère, votre position, elle est sincère. Elle est sincère. Et amenez vos ennemis à se poser des questions, à se douter d'eux-mêmes, à douter eux-mêmes de leurs propres sentiments. Voilà. Donc, soyez sincères dans votre amour. Sinon, j'allais dire, soyons sincères dans notre amour. Proverbe 23, verset 7, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que Proverbe nous recommande encore cet après-midi? Proverbe 23, verset 7, il dit ceci. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Car il est comme les pensées de son âme. Donc, tous les hommes que vous voyez, toutes les personnes que vous voyez, sont le reflet de leurs pensées. Ils sont le reflet de leurs pensées. Quand vous voyez un homme bon, il a de bonnes pensées. Quand vous voyez un homme mauvais et méchant, il a de mauvaises pensées. Donc, il est à la mesure, à la nature, à la dimension de ce qui est à l'intérieur de lui. Et on a beau cacher le mauvais côté, il ressort toujours. Le mauvais côté va toujours refaire surface. C'est pour ça qu'il faut le traiter dans la prière et dans le jeûne. Il faut le traiter dans le métanoïa, c'est-à-dire dans le renouvellement de la mentalité. Renouveler la mentalité, changer la mentalité. Frères et sœurs, oui, c'est important. On va lire aussi Matthieu chapitre 9, verset 29. Matthieu 29, verset 29. Matthieu 29. Qu'est-ce que je dis? Matthieu chapitre 9, verset 29. Excusez-moi. La grippe est vaincue au nom de Jésus. Elle est en train de lutter avec moi. Mais elle n'a pas le dessus et elle n'aura pas le dessus. Matthieu 9, 29, je lis. Alors il leur toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Alors il toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Frères et sœurs, tu es responsable d'église, tu as un ministère, tu te poses des questions sur comment ton ministère évolue, comment est-ce que les choses vont aller, est-ce que le Seigneur dit il te sera fait selon ta foi. Une église sera capable de voir les gens venir, de voir les miracles se produire, de voir les choses extraordinaires se réaliser, si elle est convaincue que Dieu est présent. Si elle est convaincue que les miracles sont naturels, les miracles, c'est pas quelque chose qu'il faut, comment je dis ça, suppléer Dieu pour avoir. Les miracles sont le naturel de Dieu. Donc un homme, une femme de Dieu qui croit que les miracles sont de son domaine, les miracles font partie de son appel, de sa vocation, de sa vie, sa vie sera faite de miracles tous les jours. Nous allons vivre les miracles au quotidien. Alors, frères et sœurs, les 4 éléments, n'est-ce pas? Les quatre éléments de notre dimension, des 4 dimensions sont, premièrement, les pensées. Donc, il faut ajuster les pensées. La foi, il faut recadrer la foi. Les rêves, il faut être quelqu'un qui rêve. Il faut avoir des beaux rêves, des rêves. Des rêves, je ne parle pas des rêves, il faut dormir pour les rêves que nous recevons lorsque nous dormons. Je parle des rêves que nous avons de nous-mêmes, les rêves comme les projets, les rêves comme
comme nos réalisations, comme ce que nous projetons faire dans l'avenir. Il faut rêver. Ensuite, on a les paroles. Le quatrième élément, ce sont les paroles. Il faut savoir parler. Il faut savoir dire les bonnes choses. Il faut savoir déclarer les bonnes choses. Donc, les 4 dimensions de notre spiritualité, il y a les pensées, il y a la foi, il y a les rêves, il y a les paroles. Frère, c'est important de savoir ces choses. Donc, dans le premier élément, qui est la pensée, frère bien-aimé, il faut, n'est-ce pas, agencer la pensée et s'aimer des bons éléments dans la pensée, s'aimer des bonnes choses dans la pensée. C'est très important. Qu'est-ce que l'apôtre Paul va nous conseiller en Philippiens 4, verset 8? On va le lire rapidement. En Philippiens 4, verset 8, voilà ce que l'apôtre Paul va nous conseiller. En Philippiens 4, 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Donc, il faut agencer la pensée et mettre des bons éléments dans notre pensée. Et surtout, aimer les autres pour se guérir soi-même. Aimer les autres pour créer notre bonheur. Aimer les autres pour ouvrir un champ de toutes les possibilités de l'Esprit de Dieu en nous. Aimer les autres, n'est-ce pas, pour créer un chantier de réalisation d'entrepreneuriat. C'est important. Aimer les autres pour attirer à nous la faveur divine. Frère, il faut aimer. C'est important d'aimer. Si tu n'arrives pas à aimer, il faut te forcer à aimer. Quelqu'un t'a fait du mal. Tu n'arrives pas à l'aimer. Force-toi de l'aimer. Une personne a posé des actes que tu hais et la haine est tellement dans ton cœur que ça te crée des choses, bizarres. Il faut libérer ton cœur et il faut aimer et tu vas voir que les choses vont aller de l'avant. L'amour fait partie, n'est-ce pas, de l'énergie vitale qui éveille en nous les bons sentiments, les bonnes émotions, les bonnes choses, c'est-à-dire les choses qui font vivre. Il est bon d'aimer. Il est bon d'aimer. La haine ne vient pas de Dieu et la colère ne vient pas de Dieu. La colère ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de colère, il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu d'amour. Alors, le deuxième élément des 4 dimensions de la spiritualité, de notre spiritualité, le deuxième élément, c'est la foi. C'est la foi. Le Seigneur aimait souvent dire ceci, qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. On peut le lire en Matthieu 8, verset 13. Qu'il te soit fait selon ta foi. Toutes les personnes ont la foi. Mais quand tu penses que tu n'as pas la foi, tu as la foi. Si tu as peur de la mort, c'est une foi, mais une foi dans un sens négatif. Donc tu crois que la mort peut te tuer, alors il te sera fait selon ta foi. Mais c'est ce que tu crois. Tu as la foi. Quand tu as peur d'être pauvre, c'est une foi. Mais une foi qui est orientée dans un mauvais sens. Alors il te sera fait selon ta foi. Et la pauvreté sera ton compagnon parce que c'est ce que tu crois. Si tu crois que tu ne vas pas vivre longtemps, c'est ta foi. C'est ce que tu crois. Il te sera fait selon ta foi. Maintenant, il faut renverser le sens des choses. Il faut changer les données. Au lieu d'avoir peur, au lieu de craindre ce qui peut te faire échouer, il faut commencer à craindre ce qui peut te faire avancer. Il faut craindre de devenir riche. Voilà, craindre de devenir riche, craindre que tu as les milliards que tu n'arrives pas à bien compter et que tu appelles les voisins pour venir t'aider à compter. Ça va arriver si tu crains ça. Job a dit, ce que je crains, ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Donc il faut avoir une foi centrée dans un bon sens. Il faut orienter la foi dans un bon sens. Matthieu chapitre 8, verset 13, je vais lire. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Voici un centenier romain qui a dit à Jésus que il a demandé à Jésus de venir guérir son serviteur. Il a dit à Jésus de venir guérir son serviteur et Jésus a déclaré une parole sur la vie de cet homme. Frère bien-aimé, et le miracle a été instantané. Ce monsieur, quand il rencontre Jésus, il se voit indigne de le recevoir dans sa maison. Il dit, mais Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes sous le toit de ma maison, mais dis seulement un mot et ton serviteur sera guéri. Donc, il croyait que Jésus était capable de prononcer une parole depuis là où il est arrêté pour que la parole puisse traverser les endroits, les différents endroits, traverser les gens, traverser les maisons
et aller jusqu'à localiser son serviteur qui est malade et redonner la guérison à son serviteur qui est malade. Il croyait cela fermement. Il dit au Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous le toit de ma maison. Mais dis seulement un mot. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et Jésus a déclaré la parole et son serviteur a été guéri. Et la parole de Dieu déclare que en Matthieu 8, verset 13, puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Les 4 éléments, les 4 dimensions de notre spiritualité. La foi joue un rôle important. Jésus va encore dire à un autre homme, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. On peut le lire en Marc 9, verset 23. Excusez-moi. Marc 9, verset 23, je lis rapidement. Il dit ceci. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Parce que ce monsieur avait un problème d'incrédulité. Il avait dit à Jésus, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Jésus dit, si tu peux, 3 points de suspension. Donc c'est à développer. Quand on met, si tu peux, on met un point d'interrogation, un point d'exclamation et on met 3 points de suspension. Ça veut dire que la phrase n'est pas finie. Jésus a dit beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas écrire là. C'est tellement des mystères qu'il a développé là. Et pour cacher le non-dit, on a mis 3 points de suspension. Ça veut dire que la phrase continue, la pensée continue, ce que Jésus a déclaré continue. Donc si tu peux croire que je suis le Fils de Dieu, si tu peux croire que je suis le Messie promis à Israël, si tu peux croire que je suis capable maintenant même de redonner, n'est-ce pas, de redonner à ton fils l'usage de tous ses membres, si tu le crois, si tu crois cela, ça peut se réaliser. Cela peut t'arriver maintenant. Parce que il te sera fait selon ce que tu crois. Il te sera fait selon ce que tu crois. C'est la pensée dominante en toi, c'est ce que Dieu exauce. La pensée dominante en toi, c'est ce que Dieu exauce. La petite pensée qui n'est pas dominante, cette pensée-là, elle ne peut pas être exaucée. Donc c'est ce que tu crois du plus profond de ton cœur, que tu crois comme vrai, que tu crois que ça, quel que soit alpha, c'est-à-dire qu'on tourne à gauche, on tourne à droite, quel que soit dans tous les sens que tu vas tourner, ça va t'arriver coûte que coûte. Si tu es déterminé dans cette croyance, c'est cette croyance-là qui va devenir réalité en toi. Réalité en toi. Il y a des gens, tu peux les voir dans la pauvreté, tu peux les voir dans la misère, mais ils sont convaincus en eux-mêmes que leur vie ne finira pas dans la pauvreté. Ils sont convaincus, ils croient cela fermement. Et il leur sera fait selon leur foi. Parce que c'est ce que tu crois avec fermeté, avec détermination, que le Seigneur réalise dans ta vie. Frères et sœurs, l'être humain a été pollué depuis la création. L'être humain a été tellement pollué qu'il n'y a rien de bon qui se dégage de lui. Donc il est important, frère, de se centrer sur l'évangile qui vient pour nous inviter à restructurer nos pensées, à changer notre façon de penser, notre façon de voir les choses et notre façon de croire. Donc la croyance joue un rôle important. Donc après la pensée, il y a notre façon de croire. Notre façon de croire, la manière de croire joue un rôle important. C'est cette façon de croire, cette manière de croire qui est appelée la foi. Vous croyez en quoi dans votre famille? Si vous croyez qu'une maladie a été une maladie d'hérédité et cette maladie a décimé la famille, cette maladie a tué la famille, vous croyez cela, mais c'est ce qui va emporter tout le monde. Maintenant, si une personne décide que moi, parce que je reçois Jésus, la Bible dit, Jésus est la fin de la loi. Aussi vrai que Jésus est la fin de la loi, comme le dit Romains 10.5, Romains 10.4, je déclare aussi que Jésus est la fin de toute maladie dans mon corps. Jésus est la fin de toute pauvreté dans mon corps. Jésus est la fin de tout péché dans mon corps. Jésus est la fin de la perdition dans mon corps. Jésus est la fin de la maladie dans mon corps. Jésus est la fin de la malhonnêteté dans mon corps. Jésus est la fin de la tricherie dans mon corps. Donc, vous allez déclarer la parole et ce qui va se passer. Vous allez mettre fin à un cycle maléfique, à un mauvais cycle, et vous allez donner libre cours au bon cycle, au cycle positif, au cycle de la manifestation de la divinité. Donc il faut laisser libre cours au bon cycle, au cycle de la réussite, au cycle du succès, en confessant par la foi une parole qui vient pour vous recadrer, pour vous remettre dans une bonne posture pour recevoir de Dieu les grâces, les miracles et la puissance souveraine de Dieu. Il faut déclarer de nouvelles choses. Il faut mettre sur point une nouvelle foi, une nouvelle façon de foi, une nouvelle façon de croire, une nouvelle croyance, une nouvelle façon de croire. Frères et sœurs, donc la pensée, la foi, notre foi. Si tu peux,
Voilà. Donc si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Donc, Jésus a déclaré ceci sur cet homme. Quand l'homme a cru la parole, immédiatement son fils a été guéri. Son fils a été guéri. Donc Dieu nous demande de croire. Si tu peux. Donc il y a l'effort à faire pour croire. Beaucoup de gens n'arrivent pas à croire, mais il y a des efforts. Il faut faire l'effort pour croire. L'effort pour croire, c'est lire la parole. L'effort pour croire, c'est chercher une église où on vous enseigne par le Saint-Esprit, où Dieu est présent, où Dieu vous parle. L'effort, si tu peux. Donc, il y a l'effort qu'il faut fournir pour croire. Ne vous asseyez pas pour dire que, oh, vraiment, Seigneur, je prie, donne-moi la foi. Non, il n'y a pas de prière pour avoir la foi. Il y a des efforts à faire pour avoir la foi. Il n'y a pas de prière à faire pour avoir la foi. Il y a des efforts à faire pour avoir la foi. Fournissez des efforts et cherchez à avoir la foi. Voilà. Paul pourrait dire à Timothée, combat le bon combat de la foi. Donc la foi, il y a des efforts à faire pour avoir la foi. Il y a des efforts à faire pour maximiser sur sa foi, pour nourrir sa foi, pour engraisser sa foi, pour entretenir sa foi. Il y a des efforts à faire. Il n'y a pas de prière d'enchantement pour avoir la foi. Il n'y a pas de prière d'envoûtement. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux encore vous dire. Mais il y a les efforts à fournir pour avoir la foi. Ouvrez votre Bible, vous aurez la foi. Cherchez quelqu'un qui va vous instruire, qui va vous enseigner, vous aurez la foi. Cherchez maintenant à quitter la position que vous occupez en ce moment pour aller à une autre posture, pour aller à un autre niveau, vous aurez la foi. Donc il y a des efforts à faire. Si tu peux, 3 points de suspension, point d'exclamation, 3 points de suspension. Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Voilà ce que le Seigneur a dit à cet homme. Jésus lui dit, si tu peux, point d'interrogation, 3 points de suspension, tout est possible à celui qui croit. C'est bien écrit. On avance. Jésus va dire encore, si quelqu'un dit à cette montagne, en Marc 11, 23, en Marc 11, 23, voilà. Je ne dis pas qu'il faut aller dans vos champs, ou surtout les grosses montagnes, et parler pour que les montagnes la courent pour vous obéir et venir en ville. Non. Si tu peux, Jésus dit, si quelqu'un dit à cette montagne, la montagne, ce sont des difficultés, la montagne, ce sont des problèmes de la vie, la montagne, ce sont des situations qui se présentent à vous, qui vous empêchent d'aller de l'avant. Une maladie peut être une montagne, une situation de crise financière peut être une montagne, une situation de malaise psychique peut être une montagne. Donc des situations inconfortables peuvent être des montagnes dans vos vies. Le Seigneur dit, si quelqu'un dit à cette montagne, donc il nous invite à parler aux problèmes, à parler aux difficultés qui se présentent à nous. Donc ils me diront, mais est-ce que les difficultés ont des oreilles? Ben oui. Toutes les situations qui viennent dans nos vies sont provoquées par des esprits, par des mauvais esprits. Par des mauvais esprits. Parce que le diable ne veut pas notre bonheur, les puissances invisibles ne veulent pas votre bonheur et notre bonheur. Alors, il faut avoir la parole de foi, la parole qu'il faut libérer pour chasser ces esprits-là. Il faut avoir la parole de foi pour les chasser. Donc, il faut parler. Comme Jésus a arrêté la tempête, il a parlé pour que la tempête s'arrête. Parce que derrière cette tempête, il y avait un mauvais esprit qui voulait que la barque se renverse et que tout ce qui était à l'intérieur périssent dans les eaux de la mer. Mais Jésus, sachant cela, Jésus sachant, connaissant les lois naturelles et aussi les lois spirituelles, il va se lever, il va parler au vent, il va parler à la mer et le calme va revenir. Il y a un esprit qui est dans la mer, sinon des esprits. Il y a des esprits qui contrôlent le vent, qu'on appelle le prince de la puissance de l'air. Ces esprits-là, il faut avoir la parole puissante, la parole d'autorité pour les canaliser, pour les freiner au nom de Jésus. On a vu Jésus qui a parlé au soleil, le soleil s'est arrêté. Toutes les créatures que Dieu a créées parlent. Jésus a parlé à l'arbre a séché. Donc parle à ta situation et la situation changera, la situation t'obéira. Marc 11, verset 23. Et je lis. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. S'il ne doute point. Donc vous voyez que le problème ici, il y a un problème de doute. Et le doute vient d'où? Le doute vient de la chair. Parce que la chair ne croit pas en Dieu. La chair ne croit pas aux choses de Dieu. Et Galates, chapitre 5, le verset 17 à 21, nous le dit clairement.
Galates, chapitre 5, verset 17 à 21, nous dit clairement que la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc le doute est dans la chair. Le doute est dans la nature humaine, la nature propre. Pour chasser le doute, il faut jeûner, il faut prier. C'est dans le jeûne que le doute est chassé. Le doute est chassé dans le jeûne. Le doute a pour ami l'incrédulité. Quelqu'un qui doute, il est incrédule. Comme Thomas. Thomas qui ne croyait en rien. Pourtant, Jésus a pris tout son temps pour l'enseigner pendant 3 ans. 3 ans d'enseignement, 3 ans et demi d'impactation. Mais Thomas est resté le même Thomas, l'incrédule. Et il va dire à ses autres compagnons, si je ne mets ma main, mon doigt dans son côté percé, mon doigt dans ses plaies, je ne croirai pas. Vous voyez l'incrédulité de quelqu'un? Il a vu Jésus marcher sur l'eau, il a vu Jésus multiplier le pain, il a vu Jésus ressusciter les morts, mais ce n'était pas son problème. Aussi Thomas qui a mangé à Jésus, il était comme ça, et toi? Et nous, frères? Donc il y a un travail à faire sur nous-mêmes pour chasser le doute et l'incrédulité. Tu peux être pasteur, tu peux être incrédule. Tu peux être fidèle chrétien, tu vas à l'église toujours, tu prêches, tu écoutes la parole de Dieu, mais tu peux être incrédule. L'incrédulité est innée, c'est dans le corps. C'est dans le corps. Donc, il y a certains miracles que Dieu ne peut pas faire parce qu'on est incrédule. Il y a certaines choses que Dieu peut réaliser avec nous parce que l'incrédulité est là, le doute est là. Il y a un travail à faire pour chasser cette nature adamique qui nous empêche de voir les choses évoluer dans nos vies. Alors, frères et sœurs, c'est important. Donc, frères bien-aimés, peu importe le lieu, l'endroit dans lequel je me trouve, j'ai besoin de confesser régulièrement la parole de foi. Je dois confesser la parole de foi. Je crois que Jésus m'a sauvé. Je dois confesser cela. Je crois que Jésus m'a sauvé. Je crois que mes péchés sont pardonnés par le sang de Jésus. Je dois confesser ces paroles. Je crois que mes péchés sont pardonnés par le sang de Jésus. Je crois que le Saint-Esprit me sanctifie. Je crois que le Saint-Esprit me sanctifie. Je suis sanctifié par le Saint-Esprit. Je crois que la maladie est guérie. La maladie quitte mon corps. Je suis guéri au nom de Jésus. Tout ce que je reçois comme douleur sont des faux symptômes dans mon corps. Sont des faux symptômes. Les symptômes disparaissent. Les gènes de la maladie meurent maintenant. Je reçois la guérison parce que Jésus m'a guéri. Jésus est ma guérison. La parole de Dieu dit que c'est pas ses maîtres sûr que je suis guéri. Je crois que je suis guéri. Je crois et je confesse que je suis guéri. Maladie, sort de mon corps. Maladie, tu n'as plus le droit d'être là parce que Jésus a payé. Il a payé pour que j'ai la guérison divine. Je crois que je suis béni par Dieu. Voici les paroles qu'on doit confesser. Je crois que je vais réussir et je ne vais jamais échouer. La réussite est mon partage. Le succès est mon partage. Je le crois, je le confesse au nom de Jésus. Je crois que j'appartiens à Dieu. Ma destinée est en Dieu. Je le crois et je le confesse. Je le crois, je le confesse. Frères et sœurs, voici les paroles qu'on doit déclarer. Les paroles de foi qui doivent nous nourrir. Les paroles de foi qui doivent nous caractériser, qu'on doit confesser. Frères, c'est important. Le troisième élément, c'est le rêve. Le rêve. Il faut rêver. Il faut rêver. La Bible dit, en Proverbe 29, verset 18, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Donc il faut rêver, il faut avoir de bons rêves, de bonnes visions de votre vie. Rêver, rêver succès, rêver réussite, rêver victoire, rêver abondance, rêver joie, rêver amour, rêver paix, rêver pardon. Rêver, 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 rêver les bonnes choses. Ceux qui apportent des changements dans le monde sont ceux qui ont des rêves. Si vous voulez changer votre environnement, soyez un homme qui rêve grand. Si vous voulez voir la vie couler là où vous êtes, soyez une femme qui rêve grand. Si vous voulez être des gens qui impactent les autres, soyez des gens qui ont des bons rêves pour les autres. Vous avez d'abord un bon rêve pour vous-même, mais vous avez aussi un bon rêve pour les autres. Le rêve que vous avez va vous nourrir, vous et toute votre famille, comme le rêve de Joseph. Joseph a rêvé et sa vie a changé. Il a changé la vie des autres. Frère, il faut rêver grand. Il faut rêver, il faut rêver, il faut rêver grand. Dans le cas de Joseph, la Bible ne précise pas s'il dormait, amen, ou s'il était éveillé. Mais on sait que naturellement, c'est le plus souvent quand on dort qu'on a les rêves. Mais il y a un type de rêve qu'on a, même sans qu'on ne soit endormi. Dieu nous appelle d'avoir ce type de rêve, ce type de vision-là.
Et le Saint-Esprit donne ce type de vision. Frère bien-aimé, la personne qui rêve en Dieu peut s'élever au-dessus du monde et tout changer. Si vous avez vos rêves en Christ Jésus, si vous avez vos rêves en Dieu, si vous savez rêver en Dieu, vous pouvez changer le monde. Les gens qui ont changé le monde, c'est les gens qui ont rêvé. Les gens ont pensé avion, ils ont créé avion. Ils ont pensé lumière, ils ont créé lumière. Ils ont pensé téléphone, ils ont créé téléphone. Ils ont pensé internet, ils ont créé l'internet. Ils ont rêvé ces choses. Ils ont vu ces choses dans leur esprit. Ces choses les ont impactées à l'intérieur d'eux et ils ont changé le monde, frère. Il ne faut pas qu'on ait toujours la vision de Satan, la vision de la guerre, la vision de la destruction, la vision de la colère. Bon, toi, depuis que tu vis sur terre là, c'est dit aux gens, je t'ai fait ça de là à là, je t'ai fait ça de là à là, de là à là, ça peut développer un pays. Est-ce que de là à là, ça peut développer une ville? De là à là peut développer quelqu'un? Donc, il faut arrêter ce langage barbare et violent. Et il faut rêver grand pour changer la vie des gens. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Tu sais que je vais te montrer tout de suite. Ça ne change la vie des personnes. Au contraire, ça attire la pauvreté, la misère. Il faut rêver grand pour changer la vie, pour changer notre environnement. Les rêves que les gens donnent ont une indication de ce que l'avenir leur réserve. Vos rêves indiquent ce que l'avenir vous réserve. Vos rêves indiquent ce que le futur vous réserve. Alors, frères et sœurs, quel est ton rêve? Quel est votre rêve? Vous rêvez à quoi? À quoi est-ce que vous rêvez? Les rêves puissants ont la capacité de l'emporter sur les rêves médiocres. Donc, les rêves puissants ont la capacité de l'emporter sur les rêves médiocres. Si dans le passé, tu as fait un rêve médiocre, tu as pensé être un grand gangster pour faire du mal, un grand coureur de jupons pour coucher toutes les femmes et mettre dans le cahier ton palmarès, Dieu dit ces rêves-là, ce sont des rêves médiocres. Mais si tu as un rêve puissant maintenant, ça peut impacter, ça peut changer ces rêves-là. Si tu avais eu un rêve médiocre, d'être un grand vampireux et faire du mal aux gens, Dieu dit, commence à avoir un bon rêve qui va effacer le premier. Les rêves puissants ont la capacité de l'emporter sur les rêves médiocres. Les rêves puissants l'emportent sur les rêves médiocres. Donc commence à avoir des bons rêves et les choses vont changer. Rêve de voir les gens être bien. Rêve de voir les gens être en bonne santé. Rêve de voir les gens être en communion. Quelqu'un qui déteste les autres tout le temps, c'est un sorcier. Il a l'esprit du vampirisme en lui. Et ça, c'est le signe des vampireux. Il n'aime pas les autres. Il pense toujours qu'à lui seul. Toujours le moi, rien que moi. Ça, c'est un sorcier qui fait comme ça, qui pense comme ça. Les vampireux ne cherchent que leur intérêt. Ils ne cherchent pas l'intérêt communautaire. Ils ne cherchent pas l'intérêt des autres. Et les vampireux, le rêve finit toujours dans la tombe prématurément. Il faut rêver grand et rêver, voir la communauté être dans un climat de convivialité, un climat de paix, un climat d'amour, un climat de réconciliation, un climat de développement. Voilà ce à quoi Dieu nous appelle. Alors, notre quatrième dimension spirituelle, c'est la parole. La parole. Il est important de savoir parler. Il est important de savoir déclarer les bonnes choses sur notre vie. La parole. On va lire Proverbe chapitre 6. Proverbe chapitre 6. Qu'est-ce qui est écrit et qu'est-ce que nous devons retenir en Proverbe chapitre 6, Proverbe chapitre 6, verset 24. Qu'est-ce qui est écrit? Proverbe chapitre 6, verset... Proverbe chapitre 6, pardon, autant pour moi, verset 2. Non, Proverbe 6, verset 2. Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche. Voilà. Donc ici, tout simplement, ça veut dire ceci. Dans la version parole de vie, te voilà prisonnier des paroles que tu as dites et pris au piège de tes promesses. Voilà. Donc dans la version parole de vie, il dit, te voilà prisonnier des paroles que tu as dites et pris au piège de tes promesses. Donc des gens qui parlent sans se retenir. Tes propres paroles seront ton piège. Tes propres paroles vont te détruire. Donc il faut faire attention aux paroles que nous disons très souvent. Il faut faire attention aux paroles que nous disons très souvent. Donc, il faut savoir
réfléchir et bien construire ce qui va sortir de la bouche avant de le relâcher. Parce que ce que nous relâchons peut avoir un impact positif comme un impact négatif. Le retour peut être positif comme le retour peut être négatif. Il faut construire toutes les phrases que nous voulons faire sortir de notre bouche. Il faut savoir construire des bonnes phrases avant de les faire sortir de notre bouche. Il est dit encore dans Proverbe 18, verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. » Dans d'autres versions, c'est dit, celui qui aime parler doit accepter les conséquences. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui aime parler doit accepter les conséquences. Donc si tu parles sans arrêt, frères et sœurs, toi-même tu vas te détruire. Ce que les hommes oublient, c'est par la parole que Dieu a créé le monde. Donc par la parole, nous créons notre vie et par la parole, nous la détruisons. Par la parole, nous créons notre vie, par la parole, nous la détruisons. Donc frère, Dieu dit, il faut savoir parler pour construire ta vie dans un sens positif, dans un sens qui le glorifie, dans un sens qui le célèbre, dans un sens qui le loue. Il faut déclarer la bonne parole. C'est important. C'est important. Il n'est pas difficile d'avoir un aperçu de la vie des gens en écoutant leurs paroles et leurs conversations. Donc vous pouvez avoir un aperçu de la vie des gens seulement en écoutant leur conversation. Tu sauras qu'il est impudique. Si tu écoutes sa parole, tu l'écoutes en train de parler, rien que des choses, des saletés qui sortent de sa bouche, rien que des impuretés qui sortent de sa bouche. Si tu écoutes une personne parler, tu sauras que cette personne, elle est une personne stable, une personne calme, une personne suffisamment responsable. Donc par la parole d'une personne, tu peux la canaliser, tu peux savoir tout de suite c'est quel genre de personne. Il n'est pas difficile d'avoir un aperçu de la vie des gens en écoutant leurs paroles et leurs conversations. Donc seulement tu écoutes ce qu'ils disent, tu écoutes. En espace de 10 minutes, tu sais déjà qui est en face de toi. Si c'est un pervers, tu sauras. Si c'est quelqu'un qui a une vie rangée, tu sauras. Si c'est quelqu'un qui craint Dieu, tu sauras. Si c'est quelqu'un qui est un ennemi de la foi en Christ Jésus, tu le sauras. Donc, tu peux canaliser la vie d'une personne par sa conversation. Soit téléphonique, soit avec les amis, ou bien soit avec l'interlocuteur que tu es. Tout de suite, tu sauras qui est en face de toi. Si la personne est jalouse, tu sauras pourquoi c'est lui qui parle. Il n'y a pas des gens qui peuvent parler, qui nous parler de la parole de Dieu, que celui-là, que ces gens-là, que machin. Ce genre de personnes-là, tu sais déjà qui c'est. Un jaloux. C'est des jaloux, des aigris qui pensent ainsi. Parce que pour eux, ils pensent que le succès se limite à ce qu'une personne est. Non, le succès ne se limite pas à ce qu'une personne est à l'extérieur, mais ce qu'une personne possède à l'intérieur. Donc le succès ne dépend pas de l'environnement. Le succès dépend de ce qui est à l'intérieur de nous. Donc si j'ai cultivé une mentalité de succès, une mentalité de réussite, peu importe l'endroit où je vais réussir, que ce soit à Bitam, que ce soit au Gabon, que ce soit à Libreville, que ce soit en Somalie, que ce soit en Éthiopie, partout où tu es, la réussite te poursuit. Parce que tu as mis en toi un dispositif qui fait que ce n'est pas l'environnement qui fait ta réussite, mais c'est ton contenu qui fait ta réussite. C'est ce qui est à l'intérieur de toi qui détermine ce que tu deviens. C'est ce qui est à l'intérieur de toi qui détermine ce que tu deviens. Il faut construire ce qui est à l'intérieur. Afin que la parole qui sorte soit une parole qui impacte, une parole qui peut changer, une parole qui peut révolutionner, une parole d'espoir, une parole d'espérance. Parce que notre monde sombre dans la déception, dans le chaos, dans le traumatisme, dans le chagrin. Il faut des gens pour les amener à espérer. Il faut des gens pour les amener à croire en eux et à sortir de ce milieu de vie. Il faut Jésus-Christ. C'est lui notre modèle, c'est lui qui nous inspire, c'est lui qui nous permet d'être ce que nous sommes et c'est lui qui donne le meilleur. Le meilleur qui est à venir est en Christ Jésus. C'est lui qui le réalise par la foi que nous avons en lui. Frère, il faut ces dispositions pour pouvoir voir la vie en rose, en beauté. En beauté. On va lire Romains chapitre 10, verset 10. Qu'est-ce qu'il dit? Rapidement, Romains 10, 10. Romains chapitre 10, verset 10, il dit ceci. Bon, je vais remonter un peu plus haut pour que nous comprenions. Je lis à partir du verset 8. Que dit-elle donc? Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.
Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. C'est en croyant du cœur qu'on est approuvé par Dieu, c'est en confessant que nous recevons ce que Dieu approuve et qui nous donne. C'est en croyant que nous sommes approuvés par Dieu, c'est en confessant que nous recevons ce que nous avons cru et ce que nous avons confessé. Frères et sœurs, voici la parole que le Seigneur voulait que je partage avec vous en ce jour. Donc, le quatrième élément de la quatrième dimension spirituelle, c'est la parole. Il ne faut pas faire des promesses qu'on ne peut pas accomplir. Il ne faut pas dire des choses qui vont être un piège pour nous. Il ne faut pas parler parce qu'il faut parler. Il faut réfléchir. Il faut soigner son langage. Il faut être en contact avec la source divine qui est Jésus, Yeshua Mashiach, qui va nous inspirer les paroles que nous devons dire. Il faut lire, il faut investiguer dans la connaissance céleste, dans la connaissance surnaturelle. Il faut s'approcher de Dieu, il faut s'inspirer de lui. Il faut laisser la vie de Dieu couler en nous pour que nous soyons des canaux qui puissent, qui arrosent les autres, qui donnent l'envie de vivre aux autres. Nous sommes à la fin de l'année, nous avons besoin, bien-aimés, de soigner notre image intérieure et notre image extérieure. Nous avons besoin, n'est-ce pas, d'être connectés à Dieu pour révolutionner toutes les dimensions de notre personnalité, tous les aspects de notre personnalité. Alors nous avons besoin de maximiser sur ces 4 éléments de notre dimension spirituelle: les pensées, la foi, les rêves et les paroles. Les pensées, la foi, les rêves et les paroles. Nous devons maximiser sur ces 4 valeurs pour être des gens d'impact, et que l'année qui arrive soit une année qui nous apporte beaucoup de bonheur. Pas parce qu'elle a le pouvoir de les apporter, ce bonheur, mais parce que nous-mêmes, par notre foi, parce que nous croyons, nous impactons l'année de ce que nous croyons. Et le bonheur que nous croyons en cette année, nous le recevons. C'est nous qui sommes les producteurs de notre joie, les producteurs de notre miracle, les producteurs de nos ressources matérielles, spirituelles et morales. C'est nous qui sommes les producteurs des choses que nous voulons voir se réaliser dans nos vies selon notre attitude intérieure. Notre attitude intérieure, l'attitude de la pensée, l'attitude de la foi, l'attitude des rêves, l'attitude des paroles. C'est nous qui déterminons ce que nous voulons devenir. Choisissons ce que nous voulons devenir et réalisons cela en Christ Jésus. Si tu as choisi Jésus, tu as choisi le meilleur modèle, parce que c'est lui qui réalise ce qui est bon, ce qui est beau, ce qui est agréable, ce qui est parfait. C'est Jésus qui le réalise en nous. Frères et sœurs dans le Seigneur, alors, je dépends de la croix du Seigneur pour être sauvé, pour être guéri et pour être béni. Ma vie dépend de l'œuvre de Christ à la croix. Ma vie dépend de la mort de Jésus à la croix pour être ce que je crois que je serai. Jésus a dit: ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors je me libère de tout puissant des ténèbres. Je me libère de tout pouvoir de la sorcellerie. Je me délie de toutes les puissances invisibles, de toutes les puissances maléfiques au nom de Jésus. Et je me connecte à la grâce éternelle. Je me connecte à l'abondance. Je me connecte à la vie abondante. Je me connecte à la puissance du Saint-Esprit. Je me connecte à la foi de Dieu, la foi illimitée, la foi inégalable du Créateur. Je me connecte à cette foi. Oui, Seigneur, je me connecte à cette foi. Tu as dit aux disciples, tu as dit aux disciples que en Marc chapitre 11, tu as dit ceci. Tu as déclaré une parole et cette parole s'est accomplie dans la vie de tes disciples. On va prendre Marc chapitre 11, verset 24. Marc 11, 24. Voilà. Marc 11, 24. Marc 11, verset 24. Jésus a dit: c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je vois s'accomplir tout ce que je crois maintenant et tout ce que je déclare au nom puissant de Jésus. Et tu as dit en Marc 11, 22, Jésus prit la parole et le dit:
ayez foi en Dieu. Dans la version Parole de vie dit, ayez la foi de Dieu. Il faut avoir la foi que Dieu a. Frère, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous communique sa foi, que nous ayons la foi de Dieu, afin que les choses avancent, que les choses évoluent, que nous ne soyons plus des gens qui se laissent dominer et piétiner par les puissants des ténèbres. Ayons la foi de Dieu et révolutionnons notre monde. Ayons la foi de Dieu et rêvons. Ayons la foi de Dieu et développons en nous une bonne pensée d'un paradis que nous voulons voir se réaliser. Ayons la foi de Dieu, bien-aimés, et développons des paroles qui créent, des paroles constructives. Des paroles constructives. Que Dieu nous bénisse, que sa paix, sa grâce soit avec nous. Amen. Alors, nous allons prier le Seigneur. Si vous avez reçu cette parole, que vous voulez que le Seigneur fasse quelque chose de nouveau dans votre vie, nous allons prier ensemble pour que ces 4 dimensions de notre spiritualité puissent se réveiller en vous, puissent se manifester en vous, et que vous aussi, vous puissiez faire des exploits avec le Seigneur dans le nom de Jésus. Prions ensemble. Tendre Père, je te rends grâce au nom de Jésus. Merci maintenant de visiter chaque personne à l'écoute, chaque auditeur, chaque auditrice qui a reçu cette parole. Permets que Père éternel, Dieu Tout-Puissant, ses pensées soient traitées par ta parole au nom de Jésus. Oui Père, des pensées qui aiment, des pensées qui ont les sémences de l'amour, les sémences de l'amour de Dieu au nom de Jésus. Oui Père, permets que Seigneur, la croyance qui accompagne ces pensées soit une croyance de vie, une croyance de résurrection, une croyance de guérison au nom puissant de Jésus. Fais que le rêve qui se cache derrière cette foi soit des rêves de réalisation de leur personnalité, de réalisation de leur projet, de réalisation, Seigneur éternel Dieu, des ressources matérielles aussi et sur le plan spirituel. Seigneur, au nom puissant de Jésus, accomplis cela. Que ce qui se cache derrière leur foi soit des rêves qui révolutionnent leur milieu de vie, des rêves de paix, des rêves de délivrance, des rêves de puissance, des rêves de guérison au nom de Jésus. Ensuite, Seigneur, ce qui se cache derrière ces rêves, que ce soit des paroles puissantes, des paroles de victoire, des paroles de délivrance, des paroles de vie éternelle, des paroles de salut, des paroles d'affranchissement des puissants du péché, des paroles d'affranchissement des liens de la mort et des liens de la malédiction. Que des paroles qui vont les servir de socle pour créer leur avenir, que ces paroles abondent dans leur bouche au nom de Jésus. Seigneur, merci de le faire. Communique le salut à ceux qui n'avaient pas, communique la vie à ceux qui n'avaient pas, communique la guérison à ceux qui n'avaient pas, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oui Seigneur, il y a des efforts à faire pour recevoir la foi, il y a des efforts à faire pour planter la foi, il y a des efforts à faire pour s'aimer la foi. Merci de le faire et que ces 4 dimensions de notre spiritualité soient leur partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je vais vous donner rapidement nos contacts pour ceux qui veulent les entretiens, qu'on prie pour eux, ou bien qui voudraient aussi qu'on les aide par rapport à l'encadrement ou à un suivi. Vous pouvez nous contacter à ces différents numéros. Le 07 76 25 17. 07 76 25 17. Je reprends le deuxième. Et je reprends une dernière fois. 07 76 25 17. Le deuxième c'est le 06 83 24 78. 06 83 24 78. Une dernière fois. 06 83 24 78. Demeurez royalement bénis. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Shalom.